Moi, je vis pour m'amuser et continuer à rêver. Moi, je vis pour l'amour. Je vis pour rire et partager. Bienvenue dans le podcast Feu intérieur. Le podcast qui t'aide à voir la vie autrement. Feu intérieur. Ensemble, on se connecte au moment présent et à cette flamme intérieure. On ouvre le champ des possibles pour agir en conscience et se mettre en mouvement avec plaisir. Feu. Je m'appelle Julie et j'aide les personnes à être bien dans leur tête, dans leur corps et dans leur cœur pour se créer une vie plus alignée et plus vivante que jamais. Intérieur. Et si tu es ici, c'est sans doute que tu penses aussi qu'autre chose est possible pour toi, pour nous, pour ce monde. Je vis pour surfer des vagues. Équilibre de vie, nouveaux métiers, nouvelles organisations, rapport au corps, au sport, trouver sa place, sortir de sa zone de confort, aller au-delà de la peur. Je balaye ici toutes les thématiques qui m'accompagnent pour oser faire mes propres choix chaque jour et ainsi entreprendre ma vie. Moi, je vis pour ressentir de la joie. Dans ce podcast, on parle vrai, on met parfois les deux pieds dans le plat et c'est pas grave parce que ça fait du bien et qu'on est ensemble sur ce chemin. Feu. Alors, mets tes écouteurs, ouvre ton cœur et viens te connecter pleinement à la vie. Bonjour à chacun et chacune de vous. Je suis ravie de vous retrouver ici sur ce média qui est le podcast. Alors ça faisait un petit moment que je ressentais le besoin de m'exprimer autrement et de transmettre autrement. Alors me voici. Et vous savez quoi, je suis hyper fière de le faire parce que je sais que la Julie d'il y a encore quelques mois n'aurait même pas considéré la chose. Pour tout vous dire, il y a de ça peut-être 3 ans. Et c'est récent, 3 ans, même exprimer mes ressentis sur Instagram, je voyais ça comme un truc horrible. donc je suis hyper contente d'être là aujourd'hui derrière ce micro. Et justement, il s'en est passé des choses ces dernières années et ça me fait une bonne transition pour vous expliquer mon intention avec ce podcast et cet espace que j'ai envie de créer ici. Entre moi, vous, nous, dans nos oreilles et dans nos cœurs. Feu intérieur. Donc l'idée avec ce podcast, c'est vraiment, comme je le disais dans l'intro, de pouvoir vous accompagner à voir la vie autrement, à semer des graines, à ouvrir le champ des possibles pour vraiment se connecter à cette petite flamme à l'intérieur de nous et oser avancer dans nos vies. Alors, on parlera de plein de sujets, mais le fil conducteur, c'est vraiment celui-là, c'est vraiment d'aller ouvrir de nouvelles portes et finalement de se donner suffisamment de fire pour se dire que peu importe ce qu'on veut accomplir, au pire, ça marche. Et ce fameux « au pire, ça marche », vous l'entendrez probablement plusieurs fois. C'est un peu mon mantra. C'est ce que je me dis, c'est la petite phrase que je me dis quand je veux oser quelque chose, mais qu'il y a la peur qui arrive. Je me dis bon, au pire, il se passe quoi ? Et au pire, ça marche. Et hop, ça me donne cet élan en fait pour y aller. Alors, avant de continuer cet épisode, je voulais vous dire que dans ce podcast, je suis pas là pour vous raconter la vérité. D'ailleurs, j'ai même envie de vous dire, ne croyez surtout pas ce que je dis. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule vérité et que prendre en main sa vie, c'est plutôt honorer sa propre vérité, je dirais. Donc, moi, je vous invite ici, en fait, à la questionner, à poser un autre regard, à prendre ce que vous décidez d'emporter avec vous ou pas. Et voilà, que ce soit des épisodes solo ou en duo, on est vraiment là pour exprimer chacun et chacune sa vérité. Et j'ai envie de dire, c'est un peu ensuite à chacun de nous d'aller prendre en fait comme ça des petits morceaux et d'en faire aussi sa vérité en fait.
Et peut-être que dans tout ce que je vais vous dire, il y a des choses qui vous parleront, d'autres moins, d'autres pas du tout. Peut-être même que ça créera des moments un peu oh ah oui mais c'est trop ça, mais tellement, et parfois pas du tout et c'est ok en fait. D'ailleurs, si vous avez des retours à me faire sur les épisodes, peut-être sur ce qui vous parle, sur ce qui vous questionne, et ben c'est avec plaisir que je vous lis, sachez-le. Vous avez mes contacts dans la description. Mon intention, c'est aussi de créer de l'échange entre nous, en fait, avec ce podcast, parce que on va pas se mentir, on vit tous les mêmes galères, et moi je suis là je suis pour le partage, pour l'entraide d'un collectif qui aide à avancer. Et en parlant de collectif et d'avancer, le nom de ce podcast, il est directement relié à ça, parce que le feu intérieur, c'est vraiment ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai animé un collectif autour d'une séance de sport. Moi, je vis pour croire en la tartiflette. Le feu intérieur, c'est vraiment ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai animé un collectif autour d'une séance de sport. Alors, je sais qu'on dit aussi être dans le flow. Peut-être que vous avez déjà entendu cette expression. Mais pour moi, le feu intérieur, c'est encore plus large que ça. C'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est à cette sensation que je me fie au quotidien pour savoir si je suis à ma place ou pas. Ce qui me fait vibrer à l'intérieur ou pas. Ce qui est juste pour moi ou pas. Ce qui me rend vivante, en fait. Et ça peut être tout simplement à l'annonce d'une bonne nouvelle, par exemple, peu importe ce qu'elle est pour toi. Par exemple, tu prends des billets d'avion pour partir à l'autre bout du monde, tu ressens ce truc à l'intérieur de toi, ce ressenti, cette flamme, parce que t'as l'envie, quoi. Et ça peut être aussi tout simplement, je sais pas, ta sœur qui te ramène des Kinder pour le goûter, et c'est cette même sensation où t'es là et t'es trop content. Et d'ailleurs, peut-être que vous utilisez l'expression, ou au moins vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est trop le feu. Et voilà, je pense que c'est un peu ça qu'il y a derrière comme ressenti. Parce que le feu, c'est la vitalité, c'est le mouvement, c'est la lumière, c'est la volonté, c'est aussi l'ombre, c'est aussi c'est aussi faire table rase pour mieux renaître. Et tout ça, ça fait partie de la vie en fait. Et de manière plus concrète, du coup, mon intention, c'est vraiment que ce podcast puisse vous accompagner dans votre cheminement. Casser des mythes et des croyances quand c'est nécessaire, passer des sujets de l'ombre à la lumière justement et semer les petites graines qui vous donneront la motivation à accomplir vos projets de vie en fait, qu'ils soient perso ou pro, parce que de toute façon, en tout cas c'est ce que je pense, on est une seule et même personne et pour moi il n'y a pas de scission particulière entre la vie pro et la vie perso. D'ailleurs, je vais vous parler de mon chemin jusqu'ici, juste après. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a vraiment été, et il est toujours, semé de ces déclics, de ces portes qui s'ouvrent, de ces prises de conscience, pour m'amener vers celle que je suis vraiment et me sentir vivante. Alors du coup, qui je suis pour vous raconter tout ça? Justement, mon intention avec cet épisode-là, c'est vraiment de pouvoir vous raconter mon chemin de manière la plus transparente possible, à cœur ouvert, et pour qu'on puisse tout simplement faire connaissance. Alors, moi je suis Julie, j'ai 30 ans au moment où je vous parle, j'aime les gens, j'aime la vie, et je me suis faite justement un jour la promesse de la prendre en main et de la vivre pleinement en accord avec qui je suis. Pour moi, ça signifie être honnête envers moi, être fidèle aussi envers moi et être respectueuse également de moi-même.
Alors, je dirais peut-être que j'ai un parcours atypique, entre guillemets, en fait, je vais mettre des guillemets, parce que finalement, mon parcours, il est devenu très typique aujourd'hui, puisque je fais partie d'une génération de démissionnaires du système, tel qu'il est proposé aujourd'hui. Comme pas mal de personnes de ma génération, j'ai suivi la voie que je croyais être la meilleure pour moi, ou du moins que j'avais choisie avec ma tête à l'époque. Donc, j'ai un bac+5 en marketing, parce que j'ai toujours eu cette appétence de comprendre l'humain et trouver des solutions pour répondre à ses besoins. C'est vraiment comme ça que je voyais et que je vois toujours le marketing d'ailleurs, et qui n'est absolument pas pour moi ce côté un peu malsain qu'on peut entendre de vouloir vendre à tout prix plein de choses au plus de gens possible et surtout plein de choses inutiles. Donc, en fait, à cette époque-là, pour moi, la réussite, c'était de pouvoir intégrer un grand groupe à l'international, voyager, aller à la rencontre d'autres cultures, toujours dans cet esprit aussi de compréhension de l'autre. Alors, c'est ce que j'ai fait, du coup. Après mes études, j'ai fait 3 postes dans un groupe en grande distribution, si je mets mon stage de fin d'études dans cette expérience. Et j'étais, du coup, chargée d'études marketing. Donc, on va dire que ma mission, c'était d'aller comprendre comment vivent les gens pour adapter au mieux la stratégie de l'entreprise et les produits qu'on trouve en magasin. Voilà. Et du coup, quand j'ai été embauchée, j'ai d'abord bossé avec les équipes produits. Donc, en fait, on créait les gammes de produits qu'on trouvait en magasin. Puis, j'ai changé de poste et d'équipe et j'ai intégré aussi un poste à un niveau plus macro, on va dire, puisque j'ai travaillé avec les comités de direction pour des problématiques plus stratégiques pour le groupe. Alors, j'ai passé des super années. Franchement, je vais pas vous mentir, de toute façon, je pense que dans la vie, il y a pas, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que même quand on a vécu une bonne expérience, il y a eu des choses moins bonnes, et quand on a vécu une mauvaise expérience, il y a eu des choses quand même qui ont été bonnes. Et moi, les bonnes choses qui se sont passées pendant ces 5 ans, où j'étais en entreprise, et en fait, ça a été les rencontres. J'ai vraiment rencontré des gens formidables. Et d'ailleurs, je me souviens qu'à chaque pot de départ, et j'en ai fait en 5 ans, croyez-moi, et c'était ce qui ressortait le plus, en fait. Le côté humain, face à l'adversité aussi, puisque vous verrez que tout n'a pas été rose dans cette entreprise. Et voilà, c'est les rencontres. Et en parallèle de ces bons moments et de ces bons moments partagés et de ces liens qui ont pu se créer en entreprise, je dirais qu'un malaise ou un mal-être a infusé au fil des années. Et c'est surtout quand j'ai pris ce poste plus stratégique que finalement, je dirais que j'ai enlevé le voile sur la partie politique de l'entreprise, les jeux de pouvoir, l'image, tout ça. Et ça a été une vraie claque pour moi, en fait, qui venait avec mes intentions plutôt humanistes, on va dire. J'ai vraiment observé un certain manque d'authenticité qui m'a, moi, en tout cas, dérangée. Alors après, certains diront que c'est normal. C'est pas le monde des bisounours, voilà. En plus, la grande distribution, c'est un monde de requins, etc. Mais en fait, d'ores et déjà, j'ai envie de mettre la question sur la table, et c'est ce qu'on va faire tout le long des épisodes de ce podcast. Qui a dit que ça devait se passer comme ça, en fait? C'est pas parce que c'est la grande distribution que c'est obligé d'être un monde de requins. Et voilà, et comme je disais, c'est vraiment ça qu'on va faire tout au long de ce podcast, c'est ouvrir des espaces de questionnement et de réflexion. Parce que si on veut évoluer,
que ce soit pour soi ou le monde autour de nous, c'est juste la base en fait. De faire face aux choses qui sont là, qui existent et les remettre en cause pour se créer des nouveaux chemins. En gros, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est pas en faisant l'autruche qu'on avance. Vous me suivez ? Donc, pour en revenir à ma vie en grande distrie, voilà, moi, au fond de moi, j'ai vite ressenti un malaise et mon corps a commencé à faire des trucs qu'il n'avait jamais fait auparavant, même en période de stress pour les examens. Et d'ailleurs, j'en parlerai aussi de manière plus approfondie dans un autre épisode de ce podcast parce que notre corps est un vrai messager. Et il contient tellement d'informations essentielles pour nous. Et quand tu les écoutes, tout devient tellement simple et tellement fluide. Assez incroyable. Et donc, voilà, pendant ce temps-là, il y avait des jours avec, il y avait des jours sans. Et moi, je faisais avec, en fait. Parfois, je vais pas vous mentir, j'essayais même de me convaincre que ça pouvait être normal et que c'était pour tout le monde pareil et partout pareil. Le fameux l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et franchement, la vérité, c'est que j'étais épuisée physiquement, psychologiquement, et que je dirais que tout ça s'est fait finalement de manière très subtile, voire sournoise. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous m'écoutez et que vous vivez ce genre de ressenti, sachez déjà que vous n'êtes pas seul. Ok ? Et n'hésitez pas à en parler à des personnes de confiance ou des personnes spécialisées parce que c'est vraiment un premier pas vers la guérison. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc un jour, l'entreprise met en place une semaine bien-être au travail, sans budget. Et du coup, fait appel aux collaborateurs pour venir partager quelque chose qu'ils auraient envie de partager avec les autres sur cette thématique-là. Et donc, moi, je propose de partager un moment autour de ma pratique sportive qui est le Tabata. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, le Tabata, c'est quoi ? Pour faire très simple et très court, en fait, ce sont des circuits courts mais intenses où on alterne des temps d'effort et temps de repos. Et puis, on fait des exercices qui vont travailler tous les groupes musculaires de notre corps, type squat, pompe, burpees, tout ça. Et donc, en peu de temps, on travaille tout le corps avec cette méthode. Et donc, moi, j'ai commencé à partager ça à 5 personnes. Puis, il y a une deuxième séance le lendemain où ils étaient 10. Puis, les gens ont voulu recommencer. Et en fait, ça a duré 1 an et demi, avec parfois 20, 30, 50 personnes même, il me semble, une fois. Et moi, j'ai commencé, en fait, finalement, à en faire un vrai projet intrapreneurial, on va dire. J'ai créé une page sur le réseau de l'entreprise où je postais des messages de motivation, les photos de la fin, etc. J'ai mis en place un planning, je cherchais des salles où on pouvait pratiquer. Et en fait, on partageait des moments sportifs, mais ça allait bien au-delà de ça. C'est-à-dire que c'était vraiment un espace de partage, de bienveillance, où chacun pouvait venir juste comme il est, en fait. Et c'est un peu comme si, finalement, on enlevait la casquette, ce masque qu'on s'oblige à porter en milieu professionnel, et que tout le monde revenait à sa base, qui est l'humain. Et moi, c'est ce qui me manquait, en fait, dans mon quotidien. Et je sais que... j'ai eu l'impression, en tout cas, d'après les retours que j'ai eus, j'ai eu l'impression que ces espaces, en fait, venaient combler, justement, ce manque d'humanité et de lien en entreprise. Parce que, on était... En fait, c'est ça, nous sommes des humains qui partageons un espace ensemble et on avance ensemble. L'énergie circule, on se met en mouvement, il y a de la musique, il y a de la vie, on va à la rencontre de l'autre. Voilà, c'était ça en fait. La team
Et moi, j'ai adoré cette expérience. Et d'ailleurs, c'est vraiment là que, comme je vous l'expliquais, j'ai ressenti ma flamme, mon feu intérieur. J'ai découvert mon flow. Alors, je reviens du coup sur cette expression. C'est vraiment ce truc, tu sais, quand ça te paraît normal de faire ça. Mais en fait, ça l'est pas pour tout le monde. C'est juste ton truc à toi. Et tu vois, t'es tellement à l'aise que limite, t'oses même pas te dire que ça peut être un métier en fait. Et moi, ça a été mon cas. Et c'est ce que ma coach m'a aidé à débloquer parce que du coup, en parallèle de ma dernière année en entreprise, j'ai fait un bilan de compétences et ma coach m'a vraiment aidé à entrevoir ce chemin comme une possibilité pour réinventer ma vie. Et donc, la suite de l'histoire, ou le début de l'autre histoire, a démarré fin janvier 2020 quand j'ai quitté cette entreprise suite à une rupture conventionnelle. Feu intérieur. Moi, je vis pour l'amour, aimer dans tous les sens du terme, aimer la nature, aimer le soleil, aimer les autres, partager. Suite à cette rupture conventionnelle, je suis retournée à l'école à 28 ans pour me former à l'éducation sportive et puis pour pouvoir exercer de manière légale mon activité tout simplement. J'ai créé mon entreprise, la Team Tabata, et j'ai aidé plus d'une centaine de personnes à mieux vivre les confinements puisque j'ai réinventé ma vie au moment où tout s'est arrêté. Et du coup, mieux vivre ces confinements grâce à des nouveaux espaces qui étaient en ligne cette fois. Mais toujours avec cette même philosophie que précédemment en entreprise, avec du partage, du sport, être soi et une pédagogie orientée santé pour juste mieux vivre en fait son quotidien, mieux vivre sa vie. Et d'ailleurs, on parlera aussi de cette image du sport hors de la performance. Que j'aimerais en parler, j'aimerais déconstruire aussi certaines choses par rapport à ça. Donc voilà, c'était vraiment la philosophie restait la même autour de prendre conscience des bienfaits, de s'accorder du temps pour prendre soin de soi. Et en parallèle, je me suis formée, j'ai lu, j'ai suivi des conférences sur plein de sujets, que ce soit autour du moment présent, de l'amour de soi, du corps humain, les nouvelles entreprises, le monde du travail de demain, etc. J'ai exploré aussi plein d'outils comme le co-développement, les cercles de parole, la méditation, etc. En fait, j'ai exploré plein de choses. Et je dirais que c'était avant tout pour l'expérimenter moi-même. Parce qu'avec le recul, je dirais que c'était aussi pour guérir de cette expérience d'épuisement professionnel. Et bien entendu, quand tu ouvres la porte de la connaissance de soi et de la guérison, t'en ouvres une autre, puis encore une autre. et c'est ça, en fait, il n'y a pas de retour en arrière. Déjà. Et surtout, ça s'arrête jamais. C'est comme si, j'aime bien cet exemple, cette image où qu'un coach m'a donné une fois. C'est comme si tu disais, voilà, j'ai pris ma douche, je suis propre, alors c'est bon, je suis propre pour toute la vie. Non, en fait, on continue de se laver pour être propre. Donc voilà, avec on va dire le développement personnel et la connaissance de soi, c'est pareil. Feu intérieur. Et donc, j'ai cherché à comprendre, en fait, comment j'ai fait mes choix, mes schémas mentaux, quelle est ma place dans ce monde aussi, et comment j'en suis arrivée là, en fait, à être déconnectée de ma vie, finalement, et de m'être laissée comme ça naviguer sans savoir ce que la vraie Julie voulait, ni qui elle était d'ailleurs. Cette évolution personnelle et je dirais cette connaissance de moi et de l'estime que j'ai développée petit à petit, finalement, ça me fait évoluer sur tous les plans de ma vie, forcément, parce que on est une seule et même personne, comme je disais précédemment, et
voilà, ça fait évoluer sur ma relation aux autres, dans mon activité professionnelle évidemment, dans ma relation à l'argent, dans ma façon de vivre, l'endroit où je vis aussi. Et d'ailleurs, depuis février 2022, je me suis installée en Guadeloupe, qui est une terre qui m'appelait depuis très longtemps et qui répond vraiment à la manière dont j'ai envie de mener ma vie. Et ça a été encore un pas de fait vers ce que je désire vraiment au fond de moi. Donc oui, j'ai vendu mes meubles, j'ai vendu ma voiture, j'ai rendu mon appartement pour sauter encore une fois hors de ma zone de confort et finalement réajuster ma vie en accord avec mes besoins, mes envies et surtout mon cœur. À l'heure où je vous parle, du coup, ça fait 8 mois que j'y suis. Et c'est vraiment magique parce que c'est un choix du cœur, justement. Et je sais au fond de moi, en fait, que si j'y suis, c'est pour quelque chose. Et je me rends compte à quel point au bon endroit aussi physiquement, ça joue sur notre énergie, sur notre façon de voir la vie, sur notre feu intérieur, justement. Et cette place qu'on s'autorise à prendre aussi, parce que c'est un morceau supplémentaire du puzzle, en fait, qu'on vient intégrer et qui joue dans notre propre libération, selon moi. Voilà, donc aujourd'hui, j'en suis là. J'accompagne les personnes à être suffisamment bien dans leur tête, bien dans leur corps et bien dans leur cœur pour oser prendre leur vie en main. Que ce soit en présentiel en Guadeloupe ou en distanciel aussi, parce que pour moi, l'impact que j'ai envie d'avoir, il se limite pas à une zone géographique en fait. Et avec les outils qu'on a aujourd'hui, on peut impacter le monde. Je vis pour être auprès des miens et sentir les embruns me caresser la peau. Pour terminer cet épisode, si je devais poser une intention de vie, ce serait de vivre la vie la plus fluide possible et en accord avec qui je suis. Ma tête, mon corps et mon cœur. M'autoriser à être, à prendre ma vie en main à chaque étape, en écoutant ce feu intérieur qui m'anime et qui me ramène toujours à ma vérité. Pouvoir aussi exercer la mission pour laquelle je suis ici, parce que je pense qu'on en a tous une. Et c'est pas une fin en soi, la mission de vie. C'est juste que je pense que chacun de nous est sur cette terre pour y apporter quelque chose qui a du sens et qui est bon à la fois pour soi, pour les autres et pour la planète. Et moi, j'ai envie, et je pense que d'une manière ou d'une autre, on est tous là pour ça, transmettre, laisser sa trace. Tu sais, c'est t'en aller en te disant que oui, tu l'as fait, tu as été, tu as créé, tu as accompli, tu as transmis, et que cette vie, elle a juste été magique en fait, que tu l'as honorée selon ta propre définition. Voilà. Ça, c'est ma vérité, et c'est ce pourquoi je vis. Et du coup, j'ai envie de vous demander, et vous, pourquoi vous vivez ? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli. Ça rend ce podcast visible et il l'est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur. Alors, à la prochaine et n'oublie pas que, au pire, ça marche.